Tu fais tout bien, tu manges correctement, tu dors bien, tu travailles, tu es présent pour les autres. Et le soir, quand tout s'arrête, quand tu te retrouves seul, il y a un vide. C'est pas de la tristesse, même pas de l'anxiété, juste rien. Et c'est peut-être ça le plus déstabilisant. Parce que quand tu souffres, tu comprends pourquoi. Quand tu es épuisé, tu comprends aussi d'où ça peut venir. Mais le vide, sans raison, ça déroute. De mon expérience, ce que je vois et que personne ne dit clairement, c'est que ce vide-là, c'est presque toujours la signature d'un système nerveux qui a appris une chose très précise, à faire, à produire et à aller de l'avant. Et jamais vraiment, jamais s'arrêter pour ressentir. Pas parce que tu es superficiel, pas parce que tu manques de profondeur, parce que quelque part, tu as appris et ton système nerveux a fortiori aussi que ressentir n'était pas safe, n'était pas un effet sécurisant. Alors tu as trouvé une alternative, tu t'es mis en mouvement permanent, à planifier, à avoir des objectifs sur court, moyen, long terme, avoir des bonnes habitudes. Tout ça c'est réel, tout ça ça a de la valeur, mais si c'est aussi une façon de ne jamais rester en contact avec ce qui est là, vraiment là. Le réservoir est vide, pas parce que ta vie est vide, parce que tu n'es jamais vraiment dedans en fait. Dans mon travail, on appelle ça la fenêtre de tolérance. C'est la zone dans laquelle ton système nerveux peut ressentir sans être débordé. Et quand cette fenêtre est trop étroite, ce qui arrive après des années de contrôle, peut-être de surcontrôle, le corps fait quelque chose d'automatique. Il coupe, il se dissocie, il s'anesthésie. Pas par rapport aux émotions difficiles seulement, mais toutes les émotions. La joie devient plus terne, le plaisir peut s'émousser, la connexion aussi devient superficielle. En fait, tu fonctionnes, mais tu ne vis pas vraiment. Et ce que je ferai avec toi en séance, c'est pas chercher les émotions, on ne plonge pas dans le vide comme ça serait de réouvrir en fait la porte doucement, par petits mouvements, au monde de l'émotion. On commencerait par trouver une sensation physique agréable, pas une émotion mais une sensation. La chaleur du soleil sur la peau, le poids du corps dans ton fauteuil, quelque chose de concret et de neutre. Et on resterait là, avec cette sensation, sans aller chercher plus. Parce que ton système nerveux, qui a appris à couper, il a aussi besoin de preuves que ressentir est safe. Tu lui en donnes une minuscule, concrète, et tu observes. Ce soir, une chose, assieds-toi sans ton téléphone, sans musique, sans rien faire, et au lieu de fuir le vide, pose une main sur ton ventre. Et demande-toi juste, qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui est là? Même si la réponse est rien, reste avec ce rien, parce que ce rien, en fait, c'est très souvent le début de quelque chose. Le vide que tu ressens le soir, ce n'est pas un manque dans ta vie, c'est un système nerveux qui attend en fait depuis longtemps que tu lui donnes enfin la permission de ressentir ce qui est là.